Si tu as envie de devenir indépendant financièrement ou tout simplement de rester salarié et de pouvoir profiter de la vie sans te ruiner, eh bien dans cette vidéo, je vais te parler de toutes les erreurs que tu dois absolument éviter si jamais tu ne veux pas rester pauvre toute ta vie. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! La première erreur, ça va être de ne pas vouloir essayer de faire mieux. Si tu regardes cette vidéo, je ne pense pas que ce soit ton cas, mais la pire des erreurs que tu puisses faire, ça va être d'essayer de ne pas être une meilleure version de toi-même, ça va être de ne pas essayer d'évoluer dans la vie. Si tu ne veux pas évoluer dans la vie, que tu te dis, moi j'ai pas envie de travailler plus, j'ai pas envie de faire des efforts, j'ai pas envie d'évoluer tout simplement et que tu n'as aucune ambition dans la vie, eh bien je suis désolé mais cette vidéo ne sera pas faite pour toi, tu peux la quitter de suite. Mais si ce n'est pas ton cas et que tu te dis, moi je veux aller de l'avant, je veux réussir à évoluer, être une meilleure version de moi-même, eh bien tu es tombé au bon endroit. Le second point que tu vas devoir bannir absolument si jamais tu veux devenir indépendant financièrement, ça va être de réussir à connaître tes dépenses. Je te le dis dans énormément de vidéos, mais ça sert à rien que tu te casses la tête à travailler 70 heures par semaine pour gagner plus d'argent si tu ne connais pas tes dépenses, parce que même si tu gagnes plus d'argent, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire plus de dépenses et au final, tu vas être dans une espèce de cercle vicieux où tu vas juste augmenter ton niveau de vie, mais tu vas pas augmenter ton patrimoine et ça, c'est pas ce qu'on cherche pour pouvoir devenir indépendant financièrement. Donc tu as compris, connaître ses dépenses c'est primordial et pour ça je t'ai fait une vidéo particulière que tu trouveras dans la description ainsi que dans le petit. Maintenant que tu sais gérer tes dépenses, c'est très bien, il va falloir que tu réussisses à gérer ton argent. Quand je te dis de savoir gérer ton argent, c'est très facile, c'est tout simplement qu'il va falloir que tu prennes une habitude d'épargne et que tu te crées un fonds de sécurité. Cette habitude d'épargne, elle est hyper importante. Pourquoi? Car une fois que tu auras pris l'habitude d'épargner, tu verras que ce sera beaucoup plus facile pour toi d'investir. Et en plus de ça, tu auras un confort mental de te dire si jamais il m'arrive quoi que ce soit, eh bien j'ai de l'argent sur lequel je peux me reposer si jamais tu as un pépin dans la vie ou si jamais tu ne peux plus payer ton crédit ou des choses comme ça, tu verras que l'épargne de sécurité, ça va vraiment te sauver. En parallèle et même avant de te créer un fonds de sécurité, une habitude, etc., la plus grosse des conneries que tu vas pouvoir faire, ça va être de ne pas ouvrir de PEA. Pour ceux qui ne le savent pas, le PEA, c'est un plan d'épargne en action, c'est un compte avec lequel tu vas pouvoir investir en bourse, mais ce n'est pas n'importe quel compte parce qu'avec celui-ci, tu pourras ne pas payer d'impôts sur les plus-values que tu fais lors de tes investissements. Alors tu vas peut-être te dire que oui, mais j'ai pas envie d'investir en bourse de suite, j'ai le temps, gna 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 gna. C'est une énorme connerie de pas l'ouvrir. Rappelle-toi ça, vraiment, il faut que tu l'ouvres parce que en fait, pour pouvoir avoir cette non-imposition sur les plus-values, il va falloir que tu gardes ton PEA ouvert pendant 5 ans et pour l'ouvrir, en fait, tu fais juste un dépôt de 5 euros, de 10 euros sur un compte, ça te coûte du coup 5 euros ou 10 euros une fois et c'est tout. Et tu as un espèce de chronomètre qui se déclenche, ce chronomètre des fameux 5 ans et au bout des 5 ans, tu ne paieras pas d'impôt sur les plus-values. Donc même si tu veux investir dans 10, 15, 20, 30 ans en bourse, eh bien tu auras la possibilité de ne pas payer de plus-value directement parce que tu auras déjà créé ton PEA depuis plus de 5 ans et là tu verras que ce sera frisette et tu seras super content et tu me remercieras. Et personnellement, j'ai mon PEA chez Boursorama et si tu regardes le lien dans la description, eh bien tu trouveras un lien de parrainage où tu pourras gagner jusqu'à 130 euros offerts et là le PEA il te coûte rien du tout. Bien, blague à part, franchement, même si tu passes pas par mon compte Boursorama, par mon lien ou quoi que ce soit, ouvre vraiment un PEA, c'est vraiment très sérieux parce que ça va pouvoir te permettre de gagner 5 ans et 5 ans en investissement, c'est vraiment incroyable. Maintenant que tu as réussi à épargner, que tu as une habitude d'épargne et que tu as ouvert ton PEA, l'une des pires choses que tu vas pouvoir faire, ça va être de ne pas réussir à investir. Quand je te dis que tu ne réussiras pas à franchir le pas d'investir, je te dis pas de faire des trucs de ouf, mais en fait, si tu veux, c'est juste de laisser ton argent sur des comptes en banque. Si tu regardes cette vidéo et que tu ne sais pas pourquoi investir c'est important, je te passe les détails de l'inflation, gna gna gna, ton argent qui perd de la valeur, etc. Mais à titre personnel, je trouve qu'il est hyper important de ne pas avoir tout son cash uniquement sur des comptes en banque, mais ça tu le verras une fois que tu auras acquis un petit peu de maturité et d'expérience. Ensuite, pour pouvoir investir, je ne vois que deux solutions. La première, ça va être l'immobilier et la seconde, ça va être la bourse. L'avantage de l'immobilier, c'est que tu vas investir dans quelque chose de concret, dans quelque chose que tu peux toucher, dans de la pierre. C'est vraiment quelque chose qui va te rassurer. Son inconvénient, c'est que tu vas devoir faire des crédits et que tu auras de très grosses mensualités. Et ça, si tu as un petit salaire ou que tu n'es pas très très chaud dans l'investissement, au début, ça peut faire relativement peur. Et l'avantage de pouvoir investir en bourse, c'est que tu vas pouvoir commencer à investir à partir de seulement 10 euros par mois. Et je t'avoue que c'est un investissement qui est passif. Alors, c'est beaucoup plus long. Tu gagneras peut-être moins d'argent rapidement qu'avec l'immobilier. Mais par contre, c'est quelque chose qui ne te prendra pas la tête et que tu peux commencer dès aujourd'hui. Cette habitude d'investissement, elle est vraiment hyper importante parce que même si tu investis seulement 10 euros par mois en bourse, eh bien, ce qui va se passer, c'est que psychologiquement, tu vas plus t'intéresser à la bourse parce que tu auras mis un tout petit peu d'argent. Et on revient à notre point numéro 1. En faisant ça, eh bien, tu vas t'intéresser à un nouvel investissement. Ça veut dire que tu vas commencer à évoluer et tu deviendras quelqu'un de fort et intelligent.
Et entre nous, si vraiment tu es à 10 € près par mois, déjà je te plains, c'est que tu dois être dans une situation vraiment très délicate. Mais si ce n'est pas le cas, que tu fais au moins une fois par mois un McDo, un resto ou une connerie comme ça, que je sais pas, que tu fumes, que tu sors en boîte, voilà, que tu fais des choses comme ça, je pense que tu as 10 € à pouvoir économiser, à mettre de côté pour ton avenir. Et je pense qu'il est plus important pour une personne d'investir seulement 10 € par mois, tous les mois, d'avoir une certaine habitude, etc., plutôt qu'une personne qui va se dire, ok, moi j'ai les moyens, je me mets 500 € de côté tous les mois et quand il y aura un gros crack boursier, eh bien je mettrai tout mon pactole, tout mon capital d'un coup en bourse pour pouvoir avoir les meilleurs prix. Et entre nous, c'est quoi d'après toi le plus sécurisé? C'est de mettre 10 € tous les mois en bourse en te disant, bon ben je vais m'intéresser petit à petit à comment ça fonctionne, etc. Ou ça va être d'économiser 200 € tous les mois pendant 10 ans et au bout de 10 ans te dire, ok, ben je mets toutes mes économies d'un seul coup en bourse. Et sans surprise, je pense que tu vas opter pour la première solution. Et si jamais ça t'intéresse d'investir seulement 10 € par mois en bourse, tu as des vidéos qui sont toutes faites sur ma chaîne qui te permettront de pouvoir commencer à investir, notamment via Trade Republic. Tu verras que c'est un super courtier qui te permettra d'investir sans frais 10 € tous les mois. Bref, si je récapitule toutes les erreurs que tu dois absolument éviter, en premier lieu, ça va être de ne pas avoir d'avenir et de ne pas essayer d'être quelqu'un de meilleur et de chercher à évoluer. La deuxième, ça va être de ne pas connaître tes dépenses. La troisième, ça va être de ne pas savoir gérer ton argent et de ne pas avoir d'épargne de sécurité. Et la quatrième, ça va être de ne pas réussir à investir. Une fois que tu auras enlevé toutes ces erreurs et que tu ne les commettras plus, que tu seras un petit peu rodé et que tu auras une certaine habitude, une erreur que tu dois absolument éviter, ça va être de ne pas avoir d'objectif. Pour te donner un exemple, personnellement, je me suis fixé l'objectif de gagner 100 000 € en 5 ans et pour pouvoir réussir à atteindre cet objectif, je me suis fait tout un plan où je sais que je vais mettre telle action, telle action, telle action en place pour pouvoir réussir à atteindre mes objectifs. L'avantage de faire quelque chose comme ça, c'est que tu sais où est-ce que tu vas, tu n'es pas perdu et tu ne navigues pas à vue. Et en plus de ça, si je peux te donner un petit conseil, si tu, comme moi par exemple, veux gagner 100 000 € en 5 ans, et en fait, si tu te dis je dois gagner 100 000 €, ça va être hyper gros, c'est une super grosse somme et dans ta tête, ça va être très compliqué à gagner. Par contre, si tu te dis il faut que je gagne entre guillemets seulement 20 000 € par mois tous les ans pendant 5 ans, tu vois que c'est quand même vachement plus réalisable. Et en fait, si tu arrives à décortiquer tes objectifs comme ça, tu te fais des plans précis et en plus tu les fais de plus en plus petits, et bien tu vas voir que c'est vachement plus facilement atteignable. Une fois que tu auras défini tes objectifs et que tu vas savoir où aller et comment y aller, il va falloir que tu réussisses à être bien organisé. L'organisation, c'est vraiment primordial parce que si tu n'es pas organisé, ce qui va se passer, c'est que ton cerveau, il va partir dans tous les sens et tout ce que tu vas commencer, tu vas le commencer, mais tu vas le faire à moitié. Donc, tu vas perdre énormément de temps et énormément d'énergie. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, j'essaie de mieux m'organiser lorsque je tourne mes vidéos, c'est-à-dire que je vais essayer de tourner au moins 2 vidéos, voire 3 d'affilée. Comme ça m'évite d'installer tout le matos une fois, tourner une seule vidéo, tout désinstaller pour 2 jours après réinstaller le matos, retourner, réinstaller, etc. Tu vois, là, en faisant comme ça, je gagne du temps. Je l'installe une fois, je tourne 2, 3 vidéos et ensuite je le désinstalle et tu vois que ça me fait gagner quelques minutes à hauteur de 30 minutes par vidéo. Mais tu vois, 30 minutes plus 30 minutes plus 30 minutes, si tu arrives à bien t'organiser sur toute ta journée, eh bien, sur une journée complète, je pense que tu peux gagner facilement 1 ou 2 heures. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu pour le temps passé sur cette vidéo, ça fait très plaisir et ça aide énormément au développement de la chaîne et je t'en remercie. Si jamais tu as apprécié cette vidéo, comme d'hab, tu peux me le mettre en commentaire et sinon, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!